Je suis votre serviteur Fortuné Kaloubi Lori, résident en Guinée-Conakry, originaire de la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous allons reprendre notre série d'études bibliques qui a été arrêtée depuis un certain moment pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et puisque la vie continue, nous continuons aussi avec la vie. Nous allons revenir, nous replonger dans l'étude de la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne véritablement le sens à la vie que nous menons sur cette terre. Et nous espérons que cette série qui reprend ne va pas s'arrêter parce que il est temps, grand temps, que les hommes reviennent à Dieu. Nous sommes tellement inondés d'images, d'informations, de vidéos, de tout genre. Et toutes sortes d'informations qui amènent les gens à oublier celui qui les a créés. Nous pensons qu'il est mieux que nous nous repenchions sur la parole de Dieu, que nous découvrions ce que la parole de Dieu nous dit. Et beaucoup de sujets seront traités, bien sûr. Nous allons étudier des thèmes bibliques. Le premier thème biblique, c'est forcément la Bible. On va parler de Dieu, mais d'abord la Bible, parce que c'est elle qui nous permet de découvrir qui est Dieu. Et ensuite, nous allons voir Dieu, la Trinité, et beaucoup d'autres thèmes qui vont suivre. Donc, nous vous appelons à vraiment prendre votre envol avec nous. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire de manière quotidienne. Oui, nous allons prendre 5 minutes par jour pour parler de cela. Merci. Ce matin, donc, nous allons parler de la Bible. La question qui nous revient, c'est: peut-on faire confiance à la Bible? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Il y a tellement de livres sacrés que chacun a son livre sacré. Mais tout le monde reconnaît qu'il y a un seul Dieu, même si des gens disent qu'il y a plusieurs dieux. Et s'il y a un seul Dieu, c'est comme dans un pays, il y a un seul président. S'il y a un seul président, ça veut dire qu'il y a un seul programme de gouvernement. Donc s'il y a un seul président, il y a un seul premier ministre. Et donc s'il y a un seul Dieu, il y a donc une seule parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu que tout le monde devrait écouter. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? Donc la Bible est un ensemble de 66 livres écrits par plus de 30 personnes sur 1500 ans. Ce n'est pas un roman que quelqu'un écrit, mais tous ces livres-là, il y a un rapport, il y a une connexion, il y a une harmonie entre tous ces livres. Ce qui n'est pas compris dans un livre peut être compris dans l'autre. La Bible s'explique elle-même. Donc, ce matin, nous commençons par des questions fondamentales concernant la Bible. Premièrement, les auto-témoignages et les revendications de la Bible. C'est le premier grand thème. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle revendique? Qu'est-ce qu'elle reconnaît être d'elle-même? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Deuxièmement, nous allons parler des faits concernant la Bible. Des faits concernant la Bible. Quels sont les faits qui nous ont fait voir la nature extraordinaire de la Bible, qui nous ont permis de comprendre que la Bible est extraordinaire? Qu'est-ce qu'il prouve? En troisième, nous allons parler des preuves de l'origine divine de la Bible. On dit que c'est la parole de Dieu, et nous allons voir les preuves de l'origine divine de la Bible. Et après, nous allons voir la Bible et moi qui lis là. Qu'est-ce que la Bible signifie pour moi? C'est cela, la Bible et moi. Ce sont les grands thèmes concernant l'étude de la Bible elle-même. Après, nous allons entrer en détail dans l'étude de la Bible. Ces questions-là, nous allons y répondre en détail. Donc, chaque réponse fera l'objet d'une étude biblique, bien sûr. Chaque question fera l'objet d'une étude biblique. Donc, qu'est-ce que la Bible est? Est-ce que les paroles de qui? Donc, merci pour cette première séance.
Merci.